Alors bonjour, bienvenue. Ce matin, je suis guidé à faire deux petits tirages de tarot. Alors on va commencer avec le premier tirage. On va commencer par nettoyer les énergies autour de nous. Et voilà. Super, alors voyons ce que nos guides spirituels, nos ancêtres, bien intentionnés à notre égard, les anges, Dieu notre Père, ont à nous amener comme message ce matin. Ok. Alors on va commencer par identifier les deux côtés d'un symbolon. Donc, soit les deux côtés d'une situation, soit les deux personnes dans une situation. On va voir quand ça va se préciser. Alors, merci de me donner une première carte pour le premier symbole. Merci. On commence avec la carte le messager. Le messager. D'accord. Et une autre carte, s'il vous plaît. Une carte pour le deuxième symbolon. Une carte, s'il vous plaît, pour le deuxième symbolon. Merci. Ouh. Le vampire. D'accord. Maintenant, notre énergie cachée. La carte de l'affliction. C'est une lourde énergie cachée, d'accord, je vais mettre ça ici. Pour se faire une idée de départ de ce début de tirage, on va... excusez-moi, je vais vous lire la description de ces deux cartes-là et de l'énergie cachée. Et ensuite, on verra vers quoi je suis guidé comme autre carte pour préciser le message. Alors, le messager, page 26. Le messager. Ça nous parle du message des dieux, de l'intellect, du contact, le spectateur, la légèreté. C'est le résumé du thème. Comme c'est la première carte, on va lire la signification, carte isolée ou première carte. Le problème. Tu es actuellement mécontent de ta vie quotidienne. Elle te semble ennuyeuse, banale et superficielle. Tu ne veux pas t'identifier aux réalités et aux exigences de ton Mercure. Tu lui as barré le chemin et l'as repoussé. Or, ses ailes et sa légèreté te manquent aujourd'hui. Je sens un petit message de votre subconscient qui émerge à travers cette carte. Continuons avec la deuxième carte, le vampire, page 61. D'accord. Le vampire. Le résumé, la pénétration de l'âme, le viol, l'esclavage, la victime, le mort-vivant. Des thématiques pas très le fun. Loin de là.
Signification de la carte. Carte intermédiaire. La recherche de la solution. Reconnais qu'une partie de toi t'est devenue étrangère. Découvre laquelle de tes personnes intérieures lance depuis le monde des ténèbres des attaques visant à conquérir une vie qui ne lui appartient pas. Identifie cet être parasite qui construit des liens qui te retiennent prisonnier. Encore une fois, je sens une bonne énergie subconsciente. Ben dans la carte du vampire, en plus, on a comme la lune en arrière-plan. Ouais, je pense que vous êtes sur un voyage intérieur empli d'embûches et de difficultés. J'ai l'impression que ça sera pas seulement des embûches et des difficultés. Je sens que avec le messager, avec l'affliction qu'on va lire bientôt, sur ces deux cartes-là, je vois des chemins. Oui, ça peut avoir l'air difficile de marcher sur ce chemin avec la carte de l'affliction, mais faut se rappeler qu'il y a toujours du beau et du bon à vivre, et particulièrement et surtout, souvent, quand on a des difficultés qu'on rencontre, c'est signe qu'il y a un point de pivot qui approche et que on va s'en aller vers des situations qui sont plus alignées sur la fréquence qu'on veut vivre, les nouvelles émotions qu'on aimerait ressentir. Donc, allons-y avec la carte de l'affliction qui est notre énergie cachée, page 78. L'affliction. Résumé des thèmes, la dégradation, difficulté d'apprendre, le manque de contact, l'invalide, la réflexion, la clarté de pensée. Ouais. On voit une énergie claire entre ces trois cartes-là quand on lit seulement déjà le résumé des thèmes. Difficulté d'apprendre, difficulté il y a comme un combat intérieur avec votre subconscient, avec vos besoins, vos désirs, vos buts, vos projets, ce que vous voulez versus ce que votre subconscient veut. Allons-y pour lire la description complète. L'énergie cachée, c'est notre troisième carte. Dernière carte, le bout du chemin. L'homme est soumis à un destin. Il est des périodes où il doit traverser seul des déserts. Il en est d'autres pour danser et sauter. Cette complémentarité te deviendra évidente. Tu as appris à endosser tes responsabilités pour la période que tu es en train de vivre. C'est déjà plus positif là tout à coup. Ça rejoint ce que je vous disais après des difficultés, il y a un point de pivot et on s'en va vers du positif. Et tout ça est possible parce qu'on prend notre part de responsabilité sur les événements, les émotions, les ressentis qu'on a. Et ça nous permet, à travers cette prise de responsabilité-là, d'abord d'en prendre conscience et ensuite d'en prendre les rênes pour pouvoir orienter notre destinée plus durablement. Alors, avant de continuer, je prends une petite pause tisane. Je vous invite à vous hydrater également.
Et donc, nous revoilà. Quel message on veut, quelle précision on veut sur ce message? Oui. Je vais aider à vous sortir l'énergie de la Lune. Justement, le côté caché, subconscient, qu'on ne veut pas nécessairement voir. Peut-être qu'on se dit qu'on veut le voir, mais c'est difficile d'y accéder. Alors, allons-y, une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie de la Lune. Ça, c'est une carte ou deux cartes? C'est une carte, c'est génial. Oh! Vous avez parlé de positif, hein? Ça s'en vient. On a pleine lune, excusez-moi, pleine lune en balance. A win-win outcome is forecast. On vous prédit une situation qui se terminera gagnant-gagnant. Alors, je mets cette énergie sous l'affliction, ici, qui est notre énergie de sortie de situation. Notre énergie cachée pour la Lune. Parce que c'est toujours le fun de voir ce qui est caché dans notre caché. On a la carte A time to give rather than take. C'est le temps de donner plutôt que de recevoir. Nouvelle lune en Vierge. Ouais, je vais mettre cette énergie au-dessus de notre vampire. Parce que je sens que ce que ce message-là nous apporte, c'est que c'est le temps de redonner à votre enfant intérieur et de redonner aux gens autour de vous en leur démontrant comment vous les traitez bien, comment vous voulez vous-même être bien traité. Et tout ça commence bien sûr en redonnant de l'amour à son enfant intérieur et en ce qui nous permet d'aller finir de gratter notre énergie combinée du messager et du vampire ensemble pour pouvoir en arriver à travers cette affliction à notre sortie de cette situation énergétique et pouvoir continuer notre chemin adéquatement dans plus de bonheur, de plénitude intérieure et d'émotions correctement et pleinement partagées avec les gens autour de vous, auxquels vous tenez et qui tiennent à vous. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour le chemin karmique. Une carte, s'il vous plaît, pour le chemin karmique. Merci. Ne te sauve pas. Oh! La flamme de la transformation. La flamme de la transformation. Et quelle est notre énergie karmique cachée? La danse des opposés. Pourquoi là est-ce que je ressens une énergie une énergie de style flamme jumelle Allons préciser ce que cet oracle du karma nous apporte comme information pour continuer ce message. Alors, la flamme de la transformation, c'est
Numéro 3. Première fois que je la prends, cette carte-là. Très jolie. Un peu plus sombre que certaines autres cartes, mais la personne a l'air calme et sereine tout de même. Ouais. Carte 3, la flamme de la transformation. On a choix passé, présent, futur. Moi, je sens une énergie plutôt passée. Si elle est présente, elle est sur le point de disparaître. Donc, je vais vous lire passé et peut-être présent. Je vais voir si je suis guidé à vous lire présent après avoir lu passé. Cette carte représente les expériences et les comportements anciens qui ont été consumés par la flamme de la transformation. Les cendres symbolisent ce qui a été laissé derrière après le feu purificateur des leçons de vie. C'est un rappel que tout ce qui se passe est précurseur à un renouveau. J'ai l'impression de lire ce que j'ai dit tantôt à peu de choses près. Je vais vous lire l'énergie présente parce que je sens que pour certains d'entre vous, vous êtes sortis de cette énergie et vous êtes dans celle du présent. Peut-être une plus petite proportion de la communauté qui nous écoute, mais ça va quand même être une bonne information pour vous aider et vous guider. Alors voilà, présent. Actuellement, vous êtes peut-être en train de vivre une période intense de changement et de transformation. La flamme ardente vous invite à embrasser le changement, à laisser brûler les vieilles habitudes et pensées pour faire place à du nouveau. C'est un moment pour être courageux et permettre à votre vrai soi de se révéler. Allons lire le conseil de la carte. Quand vous tirez cette carte, considérez-la comme un encouragement à lâcher prise de l'ancien et à accueillir le nouveau. La transformation peut être difficile, mais elle est nécessaire pour la croissance et le renouvellement. Acceptez le changement, travaillez avec lui et non contre lui, et regardez comment votre vie peut s'améliorer en laissant la flamme purificatrice vous guider. Cette carte est un puissant rappel du pouvoir régénérateur du changement et de l'importance de l'embrasser pour un progrès spirituel et personnel. Oui. Le changement, même quand c'est difficile à vivre, c'est toujours bénéfique sur le long terme. Et si vous avez de la difficulté à voir, comprendre, sentir en quoi c'est bénéfique, parce que parfois il y a des situations ou des sensations qui sont vraiment difficiles à vivre, il faut essayer de sortir un peu de notre vision 3D, de notre enveloppe corporelle et se rappeler que on est une âme en chemin et on a emprunté temporairement un corps pour vivre dans le monde physique, mais on vient vivre dans le monde physique des émotions, des sensations, des situations, des interactions pour construire ou penser, dans le sens de penser des blessures, ou reconstruire des parties de notre âme qui ont senti le besoin de changer. Et donc, comme on est parti d'une volonté de changement et qu'on est venu ici pour faire un changement, c'est un peu illusoire de vouloir éviter ce changement-là ou de se priver
en le vivant pas pleinement de toute la leçon ou de la pleine leçon qui est disponible à ce moment-ci. Et de se rappeler que ce que l'on vit, ce que l'on ressent maintenant, oui, c'est difficile, parfois par moment, mais une fois que c'est intégré à notre âme et qu'on a fini ce parcours, c'est pas la douleur, la perte, la souffrance, c'est pas ces émotions-là qui restent avec nous dans notre plus grand, dans notre nous plus grand, dans notre âme, la partie non physique de nous-mêmes. C'est l'apprentissage et l'amour intérieur pour soi et pour les autres autour de nous. Les autres autour de nous, je parle pas juste des gens dans le monde 3D, mais les autres âmes autour de nous. Ça nous permet une plus grande compréhension de ces âmes et de nous-mêmes, et peut-être une meilleure cohabitation. Cohabitation qui est un peu difficile à imaginer comme concept quand on est dans un monde en 3D et qu'on essaie d'imaginer un monde où il n'y a pas de dimension physique. Comment la cohabitation peut-elle être difficile s'il n'y a pas de mur ou de frontières pour diviser? Peut-être que c'est encore plus difficile à ce niveau-là. Imaginez si je faisais une métaphore puis que je vous disais nos âmes c'est comme des océans. Certains océans sont salés, certains océans sont d'eau douce, certains océans sont emplis d'un autre produit, du sucre, mettons. Hein? On va s'amuser à inventer des océans qui n'existent pas, mais c'est pas grave. Pour la métaphore. Et un peu comme l'océan Atlantique et Pacifique, là où ils se rencontrent, les eaux se mélangent pas vraiment à cause de la différence notable de leur composition chimique. De la même façon, dans le monde non physique, là où nos âmes sont, si on peut dire là, que c'est pas un endroit, certaines d'entre elles ne se mixent pas vraiment de par leur composition énergétique, et certaines autres peuvent se mêler plus librement. Et de là le concept un peu de famille d'âme et ce que je sens dans cette lecture-ci de particulier, c'est justement l'idée des flammes jumelles qui sont en fait un peu comme les principes du yin et du yang, un côté sombre et un côté lumineux qui s'entrecroisent mais qui se mélangent pas vraiment, mais qui n'ont pas besoin de se mélanger, ils ont juste besoin de s'entrecroiser. Et d'ailleurs, dans la partie plus blanche, il y a un point noir, et dans la partie plus noire, il y a un point blanc, ce qui nous rappelle que aucune de ces deux âmes-là sont toutes blanches ou toutes noires. Elles sont chacune teintées à leur façon, mais une a une énergie plus, j'irais pas dire positif et négatif, je pense que les deux ont une énergie positive, une énergie qui va vers la construction et la mise en œuvre d'un plus grand bien, mais leur façon de s'y prendre sont diamétralement opposées. Disons ça comme cela. Carte numéro 27.
qui est notre énergie cachée. La danse des opposés. Je vous lis l'énergie présente parce que c'est ce que je suis guidé à vous lire. Actuellement, la danse des opposés reflète un moment où l'équilibre est crucial. Vous êtes peut-être en train de naviguer à travers des forces opposées dans votre vie, cherchant l'harmonie entre des éléments contradictoires tels que le travail et le repos, l'action et la réflexion, ou l'abondance et la simplicité. Je viens pas de parler d'opposés qui se rencontrent et de yin et de yang et de... Je vous lis aussi l'énergie future parce que l'avenir indique que cette carte suggère une synthèse des opposés où les leçons tirées de la gestion des dualités conduisent à une plus grande intégration et à une sagesse accrue. C'est une période où les forces apparemment contradictoires peuvent travailler en harmonie pour un bien plus grand. Est-ce que j'avais déjà lu cette carte-là? Non, je ne l'ai jamais eu cette carte-là, mais j'ai l'impression que je l'avais déjà lue. Ou que je l'avais déjà su. Excellent. Conseil de la carte. Reconnaître et respecter les opposés dans votre vie peut conduire à un état d'équilibre dynamique. Recherchez des moyens d'intégrer et d'aligner les aspects contradictoires de votre existence pour créer une unité plus profonde. La danse des opposés est une invitation à apprécier la dynamique et l'équilibre dans l'univers, vous encourageant à trouver la paix dans l'union des contraires. Merci, je vais devoir méditer sur ce sujet plus profondément. Alors, allons-y. Une carte, s'il vous plaît, pour terminer ce message. Une carte, s'il vous plaît. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour terminer ce message. Merci. Dans la carte de l'amitié. Notre énergie cachée. La plénitude. Ah, c'est ici. Voilà. L'amitié.
pas bien. Je pense que je vais peut-être accélérer cette partie. Toujours longue dans le tarot Chosen de trouver à quelle page se référencent les différentes cartes. Merci de votre patience. Nous y sommes dans la série de l'eau, la carte de l'amitié. Méditez avant tout. Étant serein, l'amour viendra à vous de façon naturelle. Il sera tout aussi beau et merveilleux d'être seul ou en compagnie d'autres personnes. Tout sera simple. Vous ne dépendrez pas des autres et les autres ne dépendront pas de vous. Vous vivrez dans une sphère amicale et affective où seule la relation véritable existe et non l'attachement. Vous créez une relation avec quelqu'un sans pour autant vous marier. Les mariages reposent souvent sur la peur. Les relations authentiques ont l'amour pour base. De telles relations se poursuivent aussi longtemps que règne le partage et la beauté. Mais lorsque les routes se séparent, le moment est venu de se quitter. Les bien-aimés se font des adieux avec gratitude, remerciant chacun l'autre d'avoir joué un rôle important dans sa vie, d'avoir partagé tant de joie, de plaisir et de beaux moments. Lorsque les gens se sont vraiment aimés, ils se quittent sans déchirement et sans souffrance. Commentaire. Votre vie et vos relations connaissent une nouvelle forme d'amitié. Vous remarquez peut-être que les mélodrames et les relations romantiques ne vous intéressent plus. Ce n'est certainement pas un passage où vous perdrez quelque chose, mais une nouvelle phase, celle de l'avènement d'une qualité d'amour supérieure, née de votre plénitude intérieure. Voici venir l'amour inconditionnel qui n'attend rien, qui n'exige rien. J'en ai des frissons. Dans la série arc-en-ciel, la plénitude. Petit cavalier des nuages, ça va être plus loin. À l'auteur, il y a à la plénitude, nous y sommes. En fait, je vous le souhaite d'y être rendu à la plénitude. Si vous n'y êtes pas encore, ça arrive, soyez patient. La plénitude. Lorsque vous aurez trouvé, grâce à la méditation, la lumière qui brille dans toutes vos nuits, alors seulement vous aurez ressenti que la mort n'est pas une mort, mais une porte s'ouvrant sur la divinité. Lorsque votre cœur est enveloppé par la lumière, la mort devient alors un passage par lequel vous accédez à l'esprit universel pour devenir un avec l'océan existentiel. L'océan existentiel, je pense que j'ai parlé un peu de quelque chose comme ça tantôt. Tant que vous n'aurez pas connu cet océan, vous aurez vécu en vain. Le présent est l'ici et maintenant, et le fruit est continuellement mûr. L'instant présent est toujours juste. À vous d'avoir le courage de pénétrer dans votre forêt intérieure. Le fruit n'attend que vous pour tomber, et ce moment est toujours propice. Il n'est jamais ni trop tôt, ni trop tard. Commentaire. Cette carte vous indique que vous êtes prêt à partager votre richesse intérieure, votre sève. Il suffit de vous détendre là où vous êtes et d'accepter ce qui est. Votre créativité peut s'exprimer de plusieurs façons, dans votre travail, vos relations ou encore dans votre vie quotidienne. Vous n'avez ni besoin de préparation, ni de fournir d'efforts particuliers. L'heure est simplement venue.
c'est un très beau message qui a commencé un peu rough, un peu difficile, mais comme on le voit, il y a une belle progression vers du beau, du mieux, une plus grande unicité, une plus grande plénitude. Alors, je vous invite à continuer votre chemin sur ce parcours et peut-être à essayer un peu de lâcher prise sur les obstacles qui vous semblent difficiles à surmonter et à les accepter comme ils sont et ce pourquoi ils sont. Comme des jalons sur le bord d'un chemin que vous parcourez, rien de plus, rien de moins. Et voilà, j'espère que ça vous a amené une meilleure compréhension de ce que vous vivez, de ce que vous aurez à vivre et de la beauté de ce chemin qui est vôtre. Je suis choyé d'avoir pu passer ce moment avec vous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'avoir été là.